Salut le Christos, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'audit de site WordPress. Parce que oui, au mois de janvier, je me suis lancé un défi, c'était d'auditer un maximum de sites WordPress de gens de la communauté de WP Marmite pour essayer de leur donner beaucoup de retours pour qu'ils puissent les améliorer et bien commencer l'année 2024. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui m'ont demandé un audit. Pour tout vous dire, j'en ai tourné 61. Ça durait entre 10 minutes et 20 minutes. En tout cas, c'était ce qui était proposé dans l'offre de base, mais souvent c'est vrai que ça tournait plus autour des 10-15 minutes pour le premier type d'audit et 20-25 minutes pour le deuxième type d'audit. Je suis même monté des fois à 30 minutes, mais bon, ça c'était cadeau. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment donné beaucoup de conseils pour améliorer ces sites-là, et la plupart de ces audits-là étaient confidentiels, les personnes ont demandé à ce que ça ne soit pas partagé, mais certaines personnes étaient OK pour qu'on puisse réutiliser ces audits-là dans des vidéos et les partager sur YouTube. Et donc, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. J'essaie de vous sélectionner l'audit qui est le plus intéressant parce qu'il y a des sites qui avaient vraiment beaucoup de choses à refaire, d'autres où il n'y avait pas grand-chose à modifier. Donc, j'essaie de trouver un juste milieu pour que vous puissiez apprendre un maximum de choses. Et donc, voilà. Au passage, si jamais vous êtes intéressé par un audit, je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, il n'est plus possible de commander des audits, mais vous pouvez cependant vous inscrire sur une liste d'attente. Et si jamais je vois qu'il y a beaucoup de monde et que il y a vraiment une demande, je rouvrirai quelques créneaux parce que faire des audits, c'est quelque chose qui est très chronophage. Je n'ai pas arrêté du mois de janvier, sachant que j'avais d'autres choses à faire. Donc je rouvrirai quelques créneaux, mais je ne sais pas encore quand. Donc inscrivez-vous sur la liste d'attente si jamais vous êtes intéressé. Enfin bref, je vous laisse avec l'audit que je tenais à vous présenter aujourd'hui. Vous m'en direz des nouvelles et j'espère que ça va vous aider à améliorer votre propre site. Allez, c'est parti. Salut Xavier, c'est Alex, bienvenue pour l'audit de ton site de codecuthehouse.fr. Je crois qu'on travaille ensemble sur le WP Sitter si je dis pas de bêtises, mais donc j'ai pas encore eu l'occasion de voir ton site, donc c'est parti. Et donc je regarde rapidement, donc a priori c'est pour proposer donc des poulaillers. Donc souvent quand on arrive sur un site, on se pose 3 questions. Où suis-je? Que dois-je faire? Et pourquoi dois-je le faire? Là, où suis-je, pardon. Là, tout pour les poules, les poulaillers bretons engagés. Donc ça me parle, mais du coup, c'est quelque chose à un moment donné qui devrait être plus mis en avant. Plutôt, les poulaillers bretons, au moins, on sait qu'on va trouver des poulaillers. Et après, tout pour vos poules. Tu vois, en plus, là, c'est une image qui est assez pixelisée, en tout cas pour cette partie-là. Là, ça se voit pas trop. Mais en tout cas, il y a une image en tout cas ici qui montre qu'il y a un poulailler. Alors dommage parce que le focus se fait un peu sur les enfants, mais ça rajoute quand même un côté humain. Donc c'est bien aussi de ce côté-là. Mais du coup, ça devrait être vraiment du texte que tu peux sélectionner, tu vois. On rend accessible l'adoption des poules chez soi en entreprise au sein des collectivités. Ça, c'est aussi une mission. Donc ça pourrait être aussi être mis en avant, mais du coup plus en hauteur au niveau de la page. Donc ouais, mettre en avant tout ça, tu vois. Poulailler, si on regarde le méta-titre ici, Codehouse poulailler breton est engagé. Donc ça peut être quelque chose qui est mis en avant ici, avec la méta-description en petit texte complémentaire, et après, un appel à l'action. Parce que là, du coup, le « que dois-je faire ?» Là, on me propose le guide gratuit en bas à droite, et encore ici, je pense qu'on pourrait améliorer le design de ce niveau-là. Mais du coup, peut-être ça serait le genre... voir les poulaillers, je sais pas, tu vois là, tu as en savoir plus, mais c'est pas très, très clair, c'est le à propos. Je vois le lien ici, indispensable pour les poules, ou peut-être avoir une espèce de guide qui met en avant votre premier poulailler, commencez ici, ou un truc comme ça, quoi. Ou découvrez nos produits. Tu vois là, tu peux sélectionner poulailler collectivité, ok, d'accord. Donc là, j'imagine que ça renvoie sur des pages. Pourquoi adopter des poules? Ouais. Effectivement, l'appel à l'action va dépendre de la cible. Donc, on va voir. Peut-être que les cibles, tu les présentes ici. Donc là, tu as les produits indispensables. On vous guide. Code aventure, c'est bien. En plus, c'est drôle. C'est bien joué. Des témoignages. Un revendeur presse chez vous. Vous nous trouvez dans la presse. Sinon, ça pousse. Ok. Non, du coup, ça aurait été bien d'en mettre un petit peu plus. Du coup, par rapport à tes cibles. Particuliers, collectivités, entreprises, revendeurs, directement sur la page d'accueil, peut-être mettre en tout cas tout ce qui est en point commun, et de rajouter aussi des appels à l'action peut-être plus bas pour renvoyer ces différentes cibles à partir de la page d'accueil sur les pages correspondantes.
Alors, du coup, après, j'ai pas creusé plus ici. Euh, Là, la ouais, canonique, c'est bon, parce que là, juste, j'ai le dièse qui traîne ici. C'est pas très grave. Là, du coup, où ne trouver panier. Alors, ça, c'est des H6. Ça n'a pas besoin d'être des H6. Et du coup, il n'y a pas de balise H1. Mais du coup, la balise H1, tu vois, c'est ce que ça devrait être là, dans l'image. Les indispensables pour les poules. Il parle de nous dans la presse. Donc, ouais, attention donc à la hiérarchie des titres sur le site. Euh, le logo, Code House. Au final, ça pourrait être juste ça, le logo, non? Ça serait beaucoup plus lisible, je pense. Donc, rechercher. Euh, Est-ce qu'il y a besoin de rechercher ici? Est-ce qu'on peut pas juste se débrouiller avec ce qui est présent dans le menu? À voir. Le guide gratuit à télécharger, bon, ça c'est parfait. C'est pour attraper des prospects, donc ça c'est top. Donc, tu vois, là, où nous trouver panier, c'est des H6, ça n'a pas besoin des H6. Ça renvoie vers une autre page, ça renvoie sur YouTube. Tu auras pu l'afficher dans une pop-up, comme ça tu gardes des gens sur le site. Parce que du coup, tu bosses avec quoi? Avec. Bon, ça va pas s'afficher. Ah si. Avec Yoast, avec Divi. Donc Divi, ça devrait être peu faisable. Donc je vois en plus ta pop-up maker, donc je crois que tu peux faire des pop-up. Soit avec pop-up maker, l'avantage, enfin comment dire, l'inconvénient avec pop-up maker, c'est que c'est un peu moche. Là, on le voit un peu là, tu vois, il n'y a pas de marge. C'est pas, tu vois, le lien en plus il est bleu, c'est pas dans le reste de l'ambiance du site, quoi, de la charte du site. Donc ça, c'est dommage. Tac, je le retire. Ok, bon, je vais cliquer un petit peu partout et on va voir comment ça se structure là, pour les poules. Donc là, après, on passe vraiment sur quelque chose qui est un peu plus produit. Mais tu vois, la qualité des images, elle n'est pas top top. Les tiers de Miscanthus. Donc là, on est sur voilà, une page boutique. Tout ce qu'il faut pour prendre soin de vos poules. Ok, alors j'aurais aimé avoir un texte un petit peu plus important. Là, tu as ton fil d'Ariane. Ok. Donc là, après, tu as tes sous-catégories. Hein. Je vais pas faire toutes les pages de catégories parce que sinon, ça va nous emmener loin. Mais voilà, ok. Tous les conseils ou idées. Là, tu renvoies sur le blog. Pour enrichir un petit peu tes pages de catégories, j'essaierai d'inclure des avis clients, des témoignages, enfin donc avis, témoignages, c'est un peu la même chose, mais en tout cas une FAQ pour voilà par quoi on doit commencer, etc. Et du coup là, tu renvoies sur le blog, mais, tu vois, là je dois me, alors là du coup on n'est plus du tout dans le même style aussi. Je sais pas avec quoi c'est fait ça. Ok. Euh, Tu vois, là, je dois rechercher en fait. Alors que là, j'étais entre guillemets chaud. Et donc, j'aurais aimé avoir des liens directs vers les bons articles qui soient dans la même, comment dire, dans la même sémantique que les poules. En gros, tous les articles qui se rapportent aux poules, alors pas tous, mais en tout cas les principaux, les plus importants, tu les rajoutes en dessous pour les faire lire, quoi. Ensuite, là, on peut affiner la recherche avec. Donc là, on retrouve toutes tes catégories. Donc là, si j'ai pas juste tout ce qui est lié aux poules. Donc là, clôture. Voilà, il y a juste ça. Il y a vraiment très peu de contenu sur tes pages là. Donc pourquoi il faut un filet? À quoi ça sert? Est-ce que les poules ça vole? Enfin, je sais rien, moi je connais rien en poules. Mais donner des conseils. Limite, tu peux mettre une vidéo en train de présenter l'installation. L'idée, c'est d'enrichir les pages de catégorie. Là, si je regarde un petit peu, tu vois là, titre SEO pas du tout optimisé, métadescription absente, H1, donc clôture, mais clôture pour poulailler. Clôture pour poulailler quand même là. Il faut donner un petit peu plus de matière à ce niveau-là. Donc là, insectes, oiseaux, ok. Encore une fois, voilà, les images. Toi en plus, tu les as en bonne qualité. Hein. Donc ça, c'est juste un réglage, je pense, pour utiliser des bonnes images. Donc là, ajouter au panier. Alors là, c'est dommage, là, le bouton, je le mettrais plutôt avec un arrière-plan jaune et l'écriture blanche pour que ça ressorte un petit peu plus. Bon, après, voilà, ça c'est bien. Là, il y a du contenu, c'est bien. Informations complémentaires, bon, ça c'est basique. Les avis. Ah, il y a des avis, mais ils sont pas. On peut pas tout voir. Ok. Est-ce que c'est un bug ou est-ce que les gens sont pas ok pour que ça se voit? À voir.
Donc là, les produits similaires, mais pareil, là, genre une petite FAQ, me parler un petit peu de tout ça, quoi. Les boîtes à insectes, à quoi ça sert, pour polliniser, ok. Dévorer les ravageurs. C'est pas assez mis en avant, je trouve. Après, est-ce que c'est les seules informations par rapport à ça? Quand on réfléchit, alors, tu peux rajouter ici un espèce de petit, pas icône, mais un petit visuel paiement sécurisé, genre de choses pour rassurer un petit peu les gens. C'est pas mal ça. Nos conseils, donc ça c'est le blog. Donc là, tu vois, on perd un petit peu le style. Tu vois, là, on passe avec du bleu. Attention au style, tu vois, il reste bien sur le jaune, il est très bien ton jaune. Donc là, je vais cliquer juste sur un article pour voir la structure. Donc là, on a perdu l'image. Après, pareil, la structure, là, tu peux réduire un peu, rendre le contenu un petit peu plus étroit parce que tes lignes là sont un peu longues. Ça facilite pas trop la lecture. Donc attention à ça. Tu intègres tes produits à l'intérieur, c'est bien. Mais ça, j'ai l'impression que c'est intégré directement avec WordPress, hein. Mais bon, c'est un peu, ça renvoie, ça met des liens un petit peu partout là, c'est pas terrible. Donc l'intégration est pas top, quoi, je trouve. Mais ça, c'est le truc par défaut de WordPress, hein. Toi, tu peux rien, mais c'est un bloc, j'imagine. Donc toi, là, t'as des images qui sont un peu, tu vois, un peu de taille différente. C'est pas top. Les volières. Soumettre un commentaire, vous devez vous commenter. Bah, à la limite, coupe les commentaires, hein. Parce que tu vois, ou alors faire en sorte que les gens puissent commenter sans être connectés. Ils vont pas, clairement, ils vont pas s'embêter à se connecter. Qui sommes-nous? Offre d'emploi, CGV, ok, c'est bien, formation livraison, livrer, gérer mon compte. Ici, le copyright, là, ça sert à rien, ça n'a aucune valeur en droit français. Nous contacter, nos offres entreprises, collectivités, souhaitez-vous nous distribuer. Ouais, bah après, le pied de page, il est basique, il est bien. Nos espaces, collectivités depuis plus de 6 ans, c'est super ce que vous faites. Génial. Du témoignage, ça c'est bien ça. Alors toi, le logo est un peu pété là, mais euh, c'est bien. Bah, essaye d'ajouter plus de témoignages comme ça. T'as même pas besoin de mettre un va-et-vient ici, hein. Tu peux laisser comme ça, c'est parfait. Un poulailler à l'école. Alors là, attention aussi, les textes sont un peu petits. Tu vois là, ça perturbe un petit peu la lecture. Donc là, vraiment, ça c'est bien comme ça, cette taille-là. Minimum, c'est bien. Dossier pédagogique, ok, bah super, c'est bien, tu travailles aussi le commercial derrière. Maison de retraite. Bah pourquoi pas faire des pages dédiées à ça? Des pages dédiées, c'est bien ça. Ça serait bien, tu vois. Au niveau structure, tu vois, ta collectivité, slash maison de retraite ou EHPAD ou un truc comme ça, slash école, slash ville. Et après, l'idée, ça serait de structurer un peu plus pour avoir un petit peu plus de contenu. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce que je peux te dire. Ah, c'est cool, il y a du monde. Code House. Ok, nos valeurs, en breton. Elle est bien cette page à propos. Découvrir nos produits. À la limite, tu mets une sélection de produits et après tu mets découvrir nos produits. Comme ça, tu peux déjà rabattre un petit peu de gens sur les produits. Vous êtes. Ok. Ok. D'accord. Bah, peut-être ici une image pour donner un petit peu plus le côté humain. Tu pourrais pousser un petit peu plus de ce côté-là. Avec un témoignage, pour renforcer encore la preuve sociale ou montrer les villes dans lesquelles vous êtes implanté, etc. Voilà un petit peu ce que je peux te dire. On va regarder deux, trois choses rapides parce que j'ai perdu un petit peu de temps. J'ai pas mal parlé. La page n'existe pas. Excellente page, page 404. Super. Mais du coup, rechercher dans la barre de menu, pourquoi pas, mais tu peux aussi renvoyer sur tes principales pages à ce niveau-là. Tu pourrais pousser de la personnalisation un petit peu plus. Ok, est-ce que la page de connexion de WordPress a été déplacée? Non. Donc pour ça, tu peux installer Solid Security. Il y a moyen de déplacer la page assez facilement. Ça évite que des robots tentent de se connecter sur le site. On va regarder si on met les 3 W, est-ce qu'on est redirigé? Ouais,
Pour l'HTTPS, même chose. Parfait. On va regarder rapidement le fichier robot.txt. Ok, c'est Yoast. Tac. Alors là, il y a plein de choses qui sont intégrées. Pardon, intégrées. Des événements, un flipbook, événements, tac, tac, tac. Alors, tu vois, les événements, typiquement, je les ai pas vus sur ton site. J'ai pas vu de lien. Alors, peut-être que j'ai pas vu. J'ai pas vu d'événements et du coup, il y a des événements. Tu vois, donc là, c'est quand aussi? Septembre 2023. Peut-être que tu ne gères plus les événements. Il y a peut-être plus d'événements à mettre en avant. Donc, bon, ça n'a peut-être pas du coup grande importance. Le flipbook catalogue 2020, ça aussi ça a l'air de dater. Des fois on fait des trucs sur un site et puis on les oublie, mais ça reste dispo. Donc bon, ça flipbook en termes de... J'arrive même pas à naviguer. Ça n'a jamais été top top top. Ok, bon, c'est peut-être plus pertinent à voir, mais du coup c'est peut-être des choses à désindexer. Donc pour ça, rendez-vous dans les réglages de Yoast et désactive l'indexation des types de contenus qui servent à rien. Tu vois, par exemple, les étiquettes de produits, la magasin cadeau papa, cadeau papy, cadeau maman, ok, c'est d'accord, mais ça, je les ai trouvés j'ai eu aucun lien qui m'a remonté ça, quoi. Donc voilà, à voir comme ça les pour les différentes étiquettes de produits, j'y arrivais. Catégorie de produits, donc là, il y en a pas mal, ok. Donc attention, essayez de bien classer. Tu vois, là, le nouveau, ça a plus vocation, à mon avis, à être une étiquette qu'une catégorie. Vraiment, l'idée, c'est de bien classer les produits. Et le nouveau, bah, au bout d'un moment, il ne va plus être nouveau. Donc, ça, voilà, c'est mieux, c'est plus pertinent d'utiliser des étiquettes. Après, ça, c'est catégorie sitemap. Donc, ça, c'est pour les articles de blog. Activité, poulailler, oiseau, poule, sélection 3. Ah, ça, sélection 3, c'est peut-être des choses qui sont plus pertinentes. À voir. Peut-être qu'il faut que tu supprimes cette catégorie. Ok, les pages. Là, il y a des événements encore. Catégorie d'événements. Donc, faites des blancs, etc. Bon, à voir si tu joues encore avec les événements sur ton SEO et sur ta communication. Notre histoire. Checklist pool. Ouais, landing. Tu vois, ce genre de pages, faut pas les indexer. Ça sert à rien. En plus, il n'y a rien là-dessus. Donc, tu vois, il y a peut-être des pages qui sont plus pertinentes. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est plus facile de passer par le sitemap parce qu'on a, on a une vision globale. Et du coup, on peut voir un petit peu toutes les pages qui sont présentes sur notre site plutôt que dans l'interface de WordPress où des fois, bah, il y en a plusieurs pages et c'est pas évident. Donc là, il n'y a pas d'image à côté de ça. C'est dommage. Ok. Donc voilà, un petit tour ici sur le sitemap. Maintenant, on va regarder sur Google ce qu'il en est, combien il y a de pages indexées. Il y en a presque 1000. Donc, je fais mal. Mais ça, c'est une page d'accueil. Les événements, tu vois, au final, ils remontent là. L'offre d'emploi. Donc, ouais, les offres d'emploi, ok. Du coup, la couleur de la police d'écriture est peut-être un peu trop grise, un peu trop. Enfin, ça tire un peu trop vers le gris clair. Peut-être qu'il faudrait renforcer la couleur. Tu vois, là, c'est un peu plus noir, ça ressort un peu mieux. À voir. Tu vois, presse contact. Est-ce qu'on a d'autres produits là? Tu vois, ensemble, trappe et rail. Ok, mais il faut dire que c'est pour un poulailler. Donc, que ça puisse. Essaye de mettre des mots-clés là-dedans. Sécuriser l'entrée de votre poulailler, bah ça c'est parfait. Ensemble, trappe et rail pour poulailler. Biodiversité, donc ça c'est une catégorie de ta boutique. Tu vois, pareil, tes titres SEO, là, il faut les optimiser. Souvent, c'est des choses qui sont pas optimisées, tu vois. Méta description, méta titre. Tout ce qui est petit comme ça, c'est à optimiser. Donc, sauf Espace Pro, là, il n'y a pas grand chose à optimiser, mais c'est pas quelque chose qui va être. Enfin, même si c'est recherché, ils vont tout de suite comprendre. Tandis que, voilà, là, notre sélection, sélection de quoi Nichoir, mésange, carpaf, pour votre jardin ou un truc comme ça, essayez de caser encore du mot-clé dedans. Ou fabriqué en Bretagne, fabriqué en France. Enfin, je sais pas si c'est le cas, mais tu vois, j'essaye de donner un petit peu des retours là-dessus. Voilà.
On va regarder quoi d'autre. Là, tu as 900 pages d'indexé, donc je vais pas dérouler tout ça. Parce que sinon, demain, on y est encore. Et puis surtout que ma femme va pas tarder à rentrer avec les enfants. Donc, excuse-moi par avance s'il y a un peu de bruit pour cette fin d'audit. Donc là, il n'y a pas de page en HTTP sur le site qui traîne. Là, tu as des PDF qui traînent. Alors, ça, c'est par rapport à des recherches d'emploi, nichage, des notices. Des notices qui traînent. Et ça, publié à des pannes, c'est un fichier Word qui traîne. Bon, est-ce que c'est merci de nous l'avoir indexé. Donc, attention à ça. Document importé. Alors, je ne sais pas à quoi ça a été importé, mais ça a été indexé. Regardons rapidement juste une dernière chose sur Google. Est-ce que il y a des contenus avec 2023 dans le titre qui remontent? Alors, effectivement, tu as des événements. Mais est-ce qu'il y a autre chose à part des événements? Non, il n'y a rien d'autre. Des fois, il y a des tutoriels, tu sais, tu peux mettre l'année dans le titre du tutoriel pour dire, voilà, comme nous, on peut faire tutoriel WordPress pour 2024. Et du coup, bah, des fois, on peut oublier de mettre à jour l'année d'une année sur l'autre. Et donc, ça peut être problématique. Des fois, en tout cas, il faut penser à mettre à jour ses contenus, tout simplement. Donc, voilà un petit peu ce que je peux te dire globalement. On arrive presque au bout, mais du coup, avant, on va faire un tour sur Ahref. Et du coup, j'ai été assez étonné parce que j'ai pas vu de. Attends, on va refaire la recherche. Là, j'ai mis les 3 W. Ah, voilà, c'est mieux. Là, j'ai des données. Parce que j'avais rien. Et donc, c'était avec les 3 W. Et du coup, j'avais pas de données. Et donc, je me suis dit, c'est bizarre, c'est la première fois qu'on me fait ça. Donc là, on va regarder plus récemment. Tu vois, ça. Bon, ça décolle bien, comme tu le disais. 2024, l'année du décollage. Bah, c'est top. C'est top. Tac. Donc c'est l'année des pros. Et ben donc ça décolle, c'est super. Il y a de plus en plus de mots-clés. Toi, tu as 90 mots-clés entre les positions 1 et 3, 189 entre 4 et 10. Donc il y a une grosse marge de progression. Tu vas peut-être pouvoir en faire monter plus entre les positions 1 et 3. Donc ça, c'est top. Tu as donc là tes concurrents, j'imagine. Toi, tu es où du coup? Le roi de la poule. Code Cut House, il est où? Il est bleu. Ah, donc t'as un petit peu le petit poussé, mais bon, il y a de la progression. Voilà. On va pas regarder tes concurrents, mais voilà, il y a sûrement de la progression à faire. Là, du coup, en plus, toi, tu as été vu à la télé, etc. Tu peux capitaliser sur plein de choses. Il y a des mentions presse, donc ça, c'est bien aussi. Je vais te faire un export de tout ça. Si jamais t'as pas d'outil SEO, ça pourrait être utile. Ouais, super. Ouais, au final, ouais, ah non, attends, si je l'efface comme ça. Radio France, actu.fr, le Telegram. Ouais, bah t'as récupéré quelques bons backlinks, hein. Alors là, du coup, je sais pas trop ce que c'est. Mais ouais. Ok. Regardons les mots-clés maintenant. 1813 mots-clés. Et donc là, ça grimpe, c'est bien. Les volumes, bah, sur des volumes assez intéressants en plus. Et des concurrences, enfin des difficultés de mots-clés assez faibles. Très très intéressant. Grain Pool, 800 recherches mensuelles. Et à voir ce qu'il y a là-dessus. Quels sont les meilleurs grains pour les poules? Ouais, il y a du Amazon, il y a du Code House. Ouais, il y a vraiment des choses à faire, je pense, sur ton site. Surtout qu'il a une bonne autorité. Déjà, il a 25 de domain authority, pas de domain rating. Bon, je te fais un export de ça. Peut-être que tu pourras jouer avec dans Google Sheets et faire des tris, etc. Regarder un petit peu quelles sont les opportunités, de voir. Tu peux trier un petit peu ce qui arrive comment dire, en position bah, de 4 à 10 et voir un petit peu quelles sont ces pages-là, qu'est-ce qu'il y a à retravailler pour creuser un petit peu tout ça, essayer de les faire remonter, de les optimiser, quelles sont les différences avec les concurrents, regarder l'intention de l'utilisateur pour les différentes requêtes, qu'est-ce que cherchent vraiment les gens, et donc essaye de donner ça dans tes pages. Et donc là, ça va pouvoir vraiment faire pas, pas progresser tout simplement. Donc tu vois, là, ça continue de grimper. Donc je sais pas ce que tu as mis en place en termes de SEO, mais bon, c'est bien, ça décolle. Faut continuer comme ça. On va regarder maintenant sur Screaming Frog, qui est un outil de crawl, pour voir un petit peu
Ce qui est optimisé. Donc là, les paginations. Là, le blog. Qu'est-ce qu'il nous dit? Souvent, ça, c'est quand tu as des paginations en mode chargement, charger plus. Non, ouais, en fait, c'est ça, ouais. Donc là, il n'y a pas de navigation et du coup, ça nous propose d'aller sur la page 2. Ah, attends, on ne voit pas, voilà, sur la page 2 ici du blog. Ça, c'est ça me l'a redirigé. Page 2, il n'y a pas de page 2. Non, voilà. Non, il n'y a plus rien, donc ça, c'est normal. Ouais, ça, c'est un petit bug de WordPress. Je l'ai vu sur plusieurs pages. En fait, sur la page 1, la page blog, ça veut dire dans le code, c'est écrit d'aller sur la page 2, mais du coup, il trouve pas le lien en fait. Donc, c'est pas très grave. Idéalement, il faudrait retirer le petit next, etc. et précédent dans le code, mais bon, je pense que c'est un peu technique. Et j'imagine que j'ai aussi le même problème sur mon site. Donc là, version canonique non indexable. Bon, ça, c'est des liens d'ajout au panier, donc c'est pas très, très grave, je pense. Après, ici, erreur 404, miscanthus, tout. Ben, je vais te faire un export de ça. Tu pourras regarder. H1 manquant. Ah oui, là, il y a des H1 qui manquent sur un certain nombre de pages. Donc là, il faudrait les ajouter. Et là, c'est des textes alt manquants. Donc là, il y a pas mal d'images à optimiser encore. Je vais te partager un petit plugin pour optimiser ça. Donc là, avertissement, il y a des no-index sur un certain nombre de pages. Alors, /embed, alors je ne sais pas à quoi ça correspond. Ah, c'est l'embed de WordPress, ça. Voilà, c'est ça. Ah, ces petits coquins. Alors ça, du coup, non, attends. Je reviens. Ça ne devrait pas être indexé, ce truc-là. No index follow, ok. Mais bon. C'est quand même... c'est un peu embêtant, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? No index... Peut-être jeu panier, suppression... Ouais, mon compte. Bon, ok, ça a l'air d'être pas mal. Version canonique, canonisée, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, c'est pas indexable. Bah, c'est tous les trucs embed, là, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas très grave, ça. H1 multiple. Plusieurs H1 sur la page. Donc là, je vais te l'exporter pour que tu puisses corriger ça. Version canonique, encore, mais ça, c'est des PDF, donc c'est pas grave. HD multiple. Sécurité des liens, H1 non séquentiel, donc normalement c'est H1, H2, etc. Donc ça, c'est pas dans l'ordre. Viens voir. Non, tout simplement parce que t'as ça ici en fait. Donc ça, tu vas l'avoir sur, voilà, t'as tes H6 pour le panier et où nous trouver. Donc ici, tu mets juste paragraphe, ça sera très bien. Et puis, bah voilà, hein, on a fait le tour. Caractère non ASCII. Ouais, il y a peut-être des accents. Et là, les opportunités, pardon. H2 en doublon, entre plusieurs pages. Mais ça, bon, c'est normal aussi. Non, voilà, c'est cool. On a fait le tour. Ouais. Page à faible contenu. Je vais te les exporter aussi. T'as des améliorations à faire. Ah, ça y est, c'est la famille qui rentre. Bah, de toute façon, on a terminé. Je te fais ma petite conclusion. Il y a eu un gros boulot effectivement qui a été fait. Déjà bravo d'avoir lancé ce site, c'est génial. Bravo pour tout le travail accompli. En tout cas, pour parler de SEO pur, tu as vraiment une très bonne base. Voilà, 25 ici d'autorité de domaine, c'est top. Après, effectivement, il y a des choses à améliorer, il y a du contenu à ajouter. Bah, je t'en ai parlé tout au long de l'audit. Donc, à creuser. Après, sache que nous, de notre côté, je sais pas si tu as pris la formation SEO. Mais en tout cas, en plus de ça, cette semaine, on lance l'accompagnement SEO. Donc si jamais tu as envie de creuser un petit peu tout ça, ton SEO pour te positionner, surtout que de ce qu'on a vu dans Href, il y a des mots-clés de fou, avec vraiment du volume important et très peu de compétition. Il y a vraiment matière à faire, à optimiser. Donc tu vois là, voilà, à creuser de ton côté. Mais voilà, si jamais ça t'intéresse, on propose ça. Et donc à ta dispo pour en parler, pardon, je vais y arriver à finir l'audit. Donc à ta dispo pour en discuter. Et puis voilà, j'ai terminé. Merci à toi et bonne continuation pour ton site, bonne continuation pour les correctifs. Et puis bon courage pour la suite. Ciao. Et voilà, on en a terminé pour cet audit.
J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris pas mal de choses. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rendez-vous en description si vous voulez que j'audite votre site. Inscrivez-vous sur la liste d'attente et comme ça vous serez prévenu quand des créneaux seront ouverts. D'ici là, dites-moi ce que vous avez appris dans cette vidéo au sein des commentaires juste en dessous. Par exemple, dites-moi quelles erreurs vous avez commises sur votre site et que vous avez pu corriger grâce à la vidéo de cet audit. Ça m'intéresse beaucoup, donc dites-moi tout en commentaire. Et sur ce, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'UEP Marmite pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!